Hey, hey. Avez-vous la force? La force de regarder le mal droit dans les yeux et de ne pas détourner votre regard. La force de ne pas vous laisser dévier de ce que vous savez être juste, malgré l'insoutenable peur qui vous prend aux tripes. Avez-vous la force de regarder vos propres démons en face et de surmonter votre peur viscérale d'avoir à les combattre par vous-même? Avez-vous le courage de surmonter vos peurs les plus profondément enracinées en vous? Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, j'ai régulièrement peur de plein de choses. Et j'ai surtout peur d'une chose, de moi-même. J'ai peur très régulièrement de celui-là même qui est censé être mon meilleur allié, moi-même, mais qui la plupart du temps est mon pire ennemi, car à ces moments-là, j'ignore qui je suis. Et je me confonds avec ce que je ne suis pas. Et alors sur le coup, la plupart du temps, je n'en ai pas conscience et je m'auto-sabote dans un accès de peur incontrôlable que je ne me sens pas du tout capable de surmonter. Et ce n'est qu'après coup que je réalise ma limite du moment passé, et que je peux alors puiser en moi-même, celui qui s'aime, la force nécessaire pour surmonter cette peur. Alors au lieu de contrôler, mieux vaut aimer, car à chaque fois que j'ai peur, c'est tout simplement parce qu'il y a une chose à laquelle je me suis identifié et qui n'était pas moi. Une émotion, une pensée, une relation, un besoin, quelque chose que j'ai essayé à tout prix de contrôler en pensant qu'ainsi j'améliorerais mon expérience de la vie, alors qu'il n'en est rien. La volonté de contrôler détruit la vie. Et toutes mes tentatives de vouloir contrôler ce qui m'arrive ont systématiquement été vaines. Elles ont comme énergie la peur et comme moteur l'ego. En revanche, dès lors qu'on apprend à s'aimer, dès lors qu'on commence à comprendre qui on est, on commence à comprendre que la peur est juste l'absence d'amour. J'apprends donc petit à petit, avec chaque expérience de peur que je traverse, qu'il m'est bien plus bénéfique et plus efficace surtout d'aimer que de craindre et d'embrasser que de rejeter. À nous de faire de notre vie une constante méditation, car en tant qu'être humain, en fait, lorsque nous nous identifions à l'humain, nous ne sommes rien. Mais dès lors que nous commençons à prendre la mesure de l'être humain, nous devenons potentiellement tout. Alors non, ce n'est pas évident de surmonter ces peurs, mais avec patience, avec persévérance, avec foi. Je constate que la fois suivante qu'un événement supposé déclencher une même peur se présente, eh bien, je le confronte avec beaucoup plus de sérénité et de courage. Autrement dit, plus de cœur à l'ouvrage, c'est ça le courage. À nous de choisir de bannir la peur de notre vie en mettant en application au quotidien l'enseignement de notre expérience passée, en faisant de la vie une absorption de chaque instant où notre action devient simplement divine, c'est-à-dire empreinte d'un amour infini qui ne laisse plus aucune place pour la peur. Vous me direz, c'est bien beau tout ça, ce discours, mais comment dépasser la peur? Eh bien, tel est peut-être l'enseignement que la vie nous a placé là actuellement pour comprendre et transmettre ensuite puissamment cette capacité autour de nous à notre tour. C'est la question qu'on va explorer ce soir, comment dépasser la peur durant cet atelier du dimanche où vous serez comme d'habitude les bienvenus pour monter avec moi en live et puis échanger ensemble sur toutes ces questions-là. Et sur ce, je vous souhaite un big boom! Bonne année, à tout de suite.